Salut les amis, la vidéo a été relativement longue et très difficile à faire, elle vous sera scindée en plusieurs chapitres. Merci et bon visionnage à tous. Bonjour à tous et à toutes les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Tactical, votre chaîne. Nouvelle vidéo concernant notre VCD15 Vernet-Caron hybride. Sujet de la vidéo et titre de la vidéo, le VCD15 comme vous ne l'avez jamais vu, épisode numéro 2 comme je vous avais promis, garde-main gaz-bloc et la bague canon. Ça va être très intéressant pour vous, super vidéo. Nous allons commencer de suite après ça. Bienvenue à vous tous, merci pour tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche de notification qui va apparaître ici devant vous. Et si vous voulez soutenir la chaîne pour notre travail, qui est relativement conséquent, surtout en ce moment, n'oubliez pas le petit compte Tipeee qui va s'inscrire aussi juste derrière, devant vous. Merci à vous tous d'avance et merci à tous ceux qui participent au soutien de la chaîne. N'oubliez pas que les vidéos sont faites pour vous, qu'il y a un énorme travail derrière, notamment surtout sur celui-ci. Bien. Souvenez-vous de l'épisode numéro 1 sur le projet du VCD15 Vernet-Caron. Je vous renvoie sur la vidéo qui va être dans la description avec un lien pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent débuter, donc épisode numéro 1. Donc le projet était très simple, nous devions pallier à tous les problèmes rencontrés sur notre VCD15 Vernet-Caron. J'ai choisi la marque Griffin pour plusieurs raisons que je vous évoquerai dans le dernier épisode. Ce sera la petite surprise, le pourquoi du comment, et ça n'a pas été choisi par hasard et c'est loin d'être anodin à mon niveau. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment 1. Démonter la bague du canon. 2. Démonter le gaz-bloc. 3. Démonter le frein de bouche. 4. Les règles de base à retenir qui sont impératives. Et quand je parle de règles de base, ce sont les règles pures et dures d'un montage sur un AR15. Si vous ne respectez pas ces règles, c'est-à-dire les produits qui sont adéquats, les outils qui sont adéquats, notamment un qui se trouve ici devant vous, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Là, celui-ci, donc là, ça, je vais en parler dans quelques secondes. C'est pas la peine de commencer et de s'amuser avec ça. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous l'envoyez chez un armurier compétent, SDS par exemple, ou d'autres qui savent faire. Mais attention, ce n'est pas anodin, loin de là. Comme je le dis et je le redis, si vous ne sentez pas de le faire, ne faites pas ça chez vous. Vous risquez déjà une casse, vous risquez d'abîmer votre plateforme et vous risquez de faire n'importe quoi et ça va vous coûter 3 fois plus cher que ce qu'il en est. Bien, comme ça les choses sont claires, sont nettes, sont réglées. Ne faites pas ça chez vous si vous n'avez pas le matériel nécessaire et si vous n'avez pas les notions nécessaires pour le faire. Qu'on soit bien d'accord à ce sujet. Cette vidéo est à titre indicatif, à titre technique et à titre scientifique armurière, si je peux appeler ça comme ça, et ludique, pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne un AR15, toutes les parties qui sont montées dessus, de façon à que vous puissiez mieux comprendre le fonctionnement, le pourquoi du comment, pourquoi certaines armes sont parfois imprécises ou pas, les petites choses qui sont à savoir. Tout ça, ce sera expliqué dans l'épisode numéro 4. Ce sera le plus important au niveau de la chaîne, puisqu'il sera quand même relativement long. J'essaierai de faire un condensé, mais il y a énormément de choses à savoir. C'est ce que moi j'appelle, bien évidemment, c'est une métaphore, c'est l'horlogerie suisse, quand on veut vraiment quelque chose d'opérationnel à 200%. En parlant d'opérationnel, il a été fait dans le projet, il va être fait pour de l'opérationnel. On est bien d'accord, que les choses soient claires. Bien évidemment, utilisable en tir sportif, ça va de soi. Bien. Alors, comme je le disais, on va s'occuper de la bague du canon, du démontage du gaz-bloc. Bon, en priorité, on va commencer dans les règles, par les phases. Phase 1, démontage du gaz-bloc, le plus important. Phase 2, démontage du frein de bouche, flash hider, etc., etc. Avec la bague qui est dessus. Je vous expliquerai aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire avec une bague. Ensuite, démontage du canon, très important. Alors, il n'est pas nécessaire de le démonter, mais si je le démonte, c'est que j'ai une bonne raison. Je vous expliquerai ça dans les rushs. Vous allez vite comprendre quand les rushs vont arriver juste derrière. Ensuite, on replace le tout, mais là, ça va être relativement pointu, puisqu'il faut faire de l'indexation en priorité, que ce soit sur l'empreinte gaz du canon, la veine gazeuse, le gaz-bloc et le garde-main qui sera monté dessus. Sans compter
que le garde-main possède une petite intercale qu'il va falloir placer d'une certaine façon, d'une certaine manière, et dans un sens et pas dans un autre. Sinon, vous foirez tout, vous allez tout péter. Enfin, ça va pas péter, mais c'est fini, l'entretoise, elle est morte. Sans compter les couples de serrage au niveau des vis et le sens de serrage. Vous voyez que là, il y a beaucoup de choses qui sont relativement importantes. On va voir tout ça dans les rushs qui vont vous être mis juste après. Donc soyez attentifs, soyez vigilants, vous pouvez revenir en arrière. Peut-être que je ferai des coupures, quand je parle des coupures, je parle de paragraphes au niveau de la vidéo. Autrement dit, je vais essayer de faire des structures, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, on verra bien. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je le fais. Si c'est pas important pour vous, vous me le dites aussi. Pour tout ce qui concerne l'outre-Atlantique, n'oubliez pas que vous avez un réglage au niveau de la langue pour faire la traduction. Donc ça, c'est relativement important parce que ça m'a été demandé. Donc ça a été fait, bien évidemment. Bien, je récapitule. De base, nous avions décidé, et j'ai décidé de tout changer, sauf la culasse pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une autre culasse par la suite, mais ce sera dans un futur assez lointain, puisque en fait ça coûte relativement cher, difficile à voir parce que ça vient pas du tout de France, bien évidemment, comme vous vous en doutez. Hein. Ça, je vous ferai pas un dessin là-dessus, vous le savez tous, hein, on est vraiment à la ramasse à 200%. Bref, ça c'est encore un autre débat sur lequel j'ai pas envie de revenir parce que la chaîne elle est pas là pour ça. Les amis, nous allons passer sur les rushs. Soyez, comme je vous l'ai dit, bien attentifs, c'est relativement important pour vous. Suivez bien, tout va vous être expliqué. Et pour ceux que ça intéresse vraiment, quand tout sera terminé, épisode numéro 1, il est fait, donc l'épisode numéro 2, le 3, le 4, vous avez le panel complet du fonctionnement, montage, démontage d'un AR-15. Peut-être qu'on intégrera dans le numéro 4 le montage de tout ce qui concerne les blocs détente, c'est-à-dire toutes les parties mobiles ou un bloc détente entier. Je vous expliquerai un petit peu les avantages, les inconvénients, le comment du pourquoi, etc., etc. Sans compter le levier d'armement, on changera aussi tout ce qui est hausse et guidon, mais ça on en reviendra par la suite, ce sera de l'accessoire. Ce sera dans la partie numéro 4, ce sera le final complet au niveau de notre AR-15. La seule chose que je peux vous dire, c'est que non seulement, bien évidemment, je sais exactement ce que je fais, et ce qui va se passer au niveau de cet AR-15 là, il va être vraiment au summum par rapport à sa qualité. On va augmenter sa qualité, et ça va être le top du top. On va vraiment se retrouver avec une petite bébête bien intéressante, bien jolie, bien pointue et bien précise pour ce qu'elle est faite, puisque nous sommes sur un canon de 14,5, ce qui est relativement important. Nous sommes sur une norme autant au niveau de la longueur du canon. C'est un canon Lothar Walther, pardon, je l'avais déjà signalé, etc., etc. Pour ce qui concerne cet outil, qui lui va servir à caler le canon. Donc l'outil qui se trouve ici. Attention, je vous le présente très rapidement. La partie qui se trouve là, donc ce qui représente la tête de culasse, qui est verrouillable, ça je l'explique aussi, il va falloir le roder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez le prendre, il ne va pas forcément passer dans le canon. Là, la façon de le faire, elle est très simple au niveau de le roder, parce qu'il tape à son cul, il va rentrer tout seul. Une fois que c'est fait, ça rentre et c'est nickel. Ça demande un petit rodage comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'en fait, je me suis renseigné auprès de la marque, et effectivement, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est vraiment fait au millième de millimètre près, et forcément, sur certains canons, ça rentre pas forcément. Donc, automatiquement, ça demande un petit rodage. Clac, vous le mettez en position ouverte, vous avez un petit verrou qui se trouve ici, là. Hop, vous l'enquillez, vous le claquez un coup, en tapant au-dessus, vous verrouillez, c'est terminé. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, c'est nickel. Alors cet outil nous sert à deux choses. La première, bien évidemment, maintenir le canon, pour pouvoir démonter la baille. Et tout ce qui concerne aussi le frein de bouche, gaz-bloc. Le gaz-bloc, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire aussi, hein, bien évidemment. Mais le gaz-bloc, c'est pas nécessaire d'avoir ça pour le gaz-bloc. Mais tant qu'à faire, c'est pas la peine de changer d'outil, mais c'est pas nécessaire non plus. Mais il sert à une chose très importante. C'est qu'une fois que votre canon est remonté, vous allez automatiquement laisser cette partie sur l'étau. Vous allez retirer la partie haute avec le canon monté. Vous allez reglisser cette partie-là dans le canon, voir si ça ne bloque pas. Ça ne doit absolument pas bloquer. Je mets un point très important là-dessus. Si ça bloque, vous avez un problème d'indexation au niveau du canon. Il y a une bague, un petit pipion au niveau du canon qui sert d'indexation. Faites attention, il suffit que ça bouge de quelques millièmes, quelques millimètres pour pouvoir foirer au niveau de l'entrée de culasse. Très important. Donc, ce qu'il faut faire, puisqu'il est génial cet outil-là, à ce niveau-là, il faut qu'il est rodé.
paf, vous enquillez votre canon, donc la partie haute à l'intérieur, ça rentre tout seul, impeccable. Vous faites un verrouillage, ça verrouille tout seul, parfait. Ensuite, vous vérifiez avec la tête de culasse démontée de votre transporteur, tout simplement. Là, vous avez ici cette petite tige qui va vous servir de guide pour l'indexation. Ça, c'est très important. Alors ça, c'est super important pour les bacs Delta, notamment pour tout ce qui est M4. Donc c'est fait pour, mais vous pouvez vous en servir, bien évidemment, comme gabarit, hein, puisque c'est exactement le gabarit d'une veine gazeuse, pour ce qui concerne le gaz bloc, etc. Vous pouvez bien évidemment vous en servir, c'est ça qui est génial sur cet outil. Voilà pour la présentation de l'outil. N'oubliez pas, il y a un rodage à faire. Une grosse tape au cul, en position en position ouverte, vous verrouillez et normalement c'est bon. Comme je vous l'explique tout à l'heure, notre outil qui va nous servir d'indexeur par rapport à notre gaz bloc et tout ce qui concerne l'alignement parfait de l'empreinte gaz au niveau du canon, etc. C'est hyper important d'avoir un outil comme ça. Donc celui-ci, moi je le trouve très très bien. Au départ, on a eu quelques petits problèmes parce qu'en fait ça nécessite un rodage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc je le redis rapidement, on tape au cul en position déverrouillée. Ça rentre, on verrouille, et là c'est nickel. Normalement, vous refaites opération inverse pour voir si tout se passe bien, et c'est nickel. Je répète, ça va nous servir aussi une chose très importante. Quand vous allez avoir réinstallé votre bague pour le garde-main, vous allez installer tout ce qui concerne... Bon, pas besoin d'installer le gaz bloc, hein. Pour l'instant, on part uniquement bague montée. Une fois que vous avez installé votre bague, qu'elle est montée, qu'elle est serrée correctement au couple adéquat, nous allons bien évidemment déverrouiller. Vous allez retirer votre canon. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez réenquiller le tout, voir si tout passe bien. Ça ne doit absolument pas bloquer, puisque en fait ça fait office comme si c'était une culasse, bien évidemment, la tête de culasse donc est ici. Ça ne doit absolument pas bloquer. Si ça bloque, il y a un problème d'indexation, il faut tout recommencer. Voilà les amis, pour ce qui concerne notre petit outil que nous allons utiliser. Les amis, nous allons passer directement maintenant au rush. C'est parti, maintenant. On se rejoint juste après. Bien, les amis, nous voici avec la partie la plus importante, c'est le démontage du canon. Pour ce faire, nous allons utiliser cet outil. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais avant toute chose, nous allons procéder par le desserrage du gaz bloc. J'aurais fait des marquages au préalable, bien évidemment. C'est une sécurité supplémentaire. Idem pour ce qui concerne le frein de bouche. Nous allons commencer par le frein de bouche, le gaz bloc et ensuite la bague du canon pour le dévissage. Les amis, on y va, c'est parti maintenant et je vous explique tout ça. Bien les amis, pour ce faire, nous allons utiliser un outil spécifique pour bloquer le canon dans l'étau. Ça c'est une des parties les plus importantes. Donc je vous montre rapidement comment ça se passe. On insère notre bloc comme ceci. Ici, nous venons verrouiller. Et là, nous avons notre canon qui est bloqué. Nous allons maintenant le monter sur l'étau. Bien, maintenant les amis, nous allons nous attaquer donc au frein de bouche. Donc nous allons installer notre clé spécifique ici, notre clé dynamométrique. Et normalement, ça devrait aller tout seul. Laissez-moi juste 30 secondes. Voilà. Bien les amis, maintenant nous allons carrément démonter notre frein de bouche, tranquillement et gentiment, en prenant garde de faire attention. Et voilà, ça part tout seul avec la clé, c'est nickel. Clé dynamométrique, je le rappelle. On va faire attention de ne pas faire tomber son frein de bouche. C'est un pas de 1,28, bien évidemment. Et on fait attention à la rondelle. Alors attention, pour ce qui concerne la rondelle, il y a un sens que je vais vous montrer ici. Ce sens-là vient sur l'extérieur. Par contre, la rondelle, bien évidemment, est à changer. Ça va de soi. Maintenant que nous avons enlevé notre frein de bouche, c'est la première partie la plus importante. On va passer à la deuxième partie la plus importante aussi. Nous avons dévissé par le dessous au préalable notre gaz bloc en faisant attention de ne pas perdre les vis. Et normalement, nous allons pouvoir le retirer sans problème. Des fois, c'est un petit peu colmaté, ça peut arriver. Voilà. Voici donc notre gaz bloc. Il est impératif faire les marquages par rapport aux vis au niveau du serrage comme elles étaient auparavant. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Voici notre gaz bloc. Bien les amis, maintenant nous allons nous attaquer à la bague de montage du canon. Suivant les bagues, vous allez avoir besoin d'une clé spécifique. Notamment pour ce qui concerne notre VCD15, il s'agit de celle-ci.
On va s'armer de notre clé dynamométrique. Et nous allons faire le démontage de la bague. Alors attention, hein, il faut vraiment y aller en douceur et ne pas forcer comme un gros malade. Mais à un moment donné, ça va venir tout seul. Donc là, on y va. Et voilà, là, on est parti. Nous avons donc décidé, et voilà, de bien desserrer comme il faut. C'est parfait. Nous allons pouvoir procéder au démontage du canon. Une partie très importante, c'est cette partie-là au niveau de l'évent. Pour ce qui concerne l'empreinte gaz, il faut faire très attention puisqu'en fait, vous avez une indexation. Je vous expliquerai ça tout au long de la vidéo pour le remontage tout à l'heure. Nous allons dévisser notre bague en faisant attention, bien évidemment, à notre canon. Voilà, nous allons retirer notre bague. Vous pouvez les laisser dessus, c'est pas gênant, mais moi je préfère la retirer. Et là, vous allez remarquer une chose ici, ce qui s'appelle la goupille d'indexation. C'est une des parties les plus importantes du canon. On va faire attention, on va l'enlever tranquillement, on va tirer tout doucement. On va d'abord débloquer notre étau, puisque en fait la pièce est bloquée à l'intérieur, comme ceci. Nous allons débloquer notre outil et nous allons enlever notre canon. Et voilà les amis, ça s'est fait tout seul. Alors suivant les canons, c'est plus ou moins dur. Soyez vigilants à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui concerne notre canon, il est démonté. Nous allons pouvoir procéder au remontage avec la bague d'origine Griffy d'armement. Bien, maintenant nous allons faire une chose hyper importante. La graisse qui est à utiliser, c'est de l'Aeroshell 33 MS64. Impératif pour ce qui concerne les bagues sur un AR-15 ainsi que le montage du canon. Je vais vous montrer exactement comment on procède. C'est une graisse qui se présente sous cette forme-là, elle est de couleur gris anthracite. On va en mettre un petit peu sur notre pinceau, il ne faut pas en mettre une tonne non plus. On va en mettre sur le filet bien gentiment. Voilà, un petit peu là, pas trop non plus. On va en mettre à l'intérieur. Ça c'est très important. On va en mettre un petit peu en dessous aussi. On va en prendre pour en mettre au niveau de notre bague. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons mettre et visser notre bague à blanc, de façon à ce que le filet puisse prendre bien toute la graisse. Voilà. Ensuite, il y a une petite méthode pour le serrage que je vais vous montrer une fois qu'on va procéder au serrage du canon. Ça, c'est la première partie qui est la plus importante. Voilà, nous sommes bien uniformes de partout. C'est nickel, impeccable. On va procéder maintenant au montage du canon. Bien les amis, maintenant, une partie cruciale, c'est le montage du canon. Cette partie-là, le manchon, il va falloir mettre de l'AES 33 MS Aeroshell 64. Vous pouvez avoir un équivalent, je vous expliquerai ça dans la vidéo que j'ai dans la main. C'est exactement la même chose. On va en mettre ici. Et je vais vous expliquer, il y a une petite astuce. On va bien en mettre uniformément tout le long du manchon. C'est très important. On va en mettre sur cette partie, ici, là. C'est très important aussi. Tout le long, tout autour, comme vous pouvez le voir. L'excédent, s'il y en a, comme ici, c'est simple, on l'enlève avec le pinceau, on prend un chiffon, on le met dessus, et c'est terminé. Maintenant, on va faire la chose suivante. On va commencer à présenter son canon. Il ne s'agit pas de simplement rentrer le canon, il faut d'abord bien, voilà, faire ceci. En avançant votre canon au fur et à mesure jusqu'au moment où la goupille va arriver ici. Et là, on enfonce son canon. Voilà, là on est parfait. Ensuite, on va prendre sa bague. Ici.
On va commencer à visser à la main. Et là va intervenir quelque chose de très important. On va vérifier l'indexation. Pour ce faire, nous allons prendre notre outil que nous allons installer dans notre partie haute. Nous allons le verrouiller. Là, les deux parties sont verrouillées. Nous allons redévisser notre bague. Nous allons installer un outil spécifique qui fait partie de l'outil en question pour pouvoir arriver à avoir notre indexation. Voilà. On va vérifier son empreinte gaz par rapport à l'indexation. Et là, normalement, comme vous pouvez le constater, je resserre, je regarde si tout est bon. On est quasiment pile poil. Maintenant, nous allons prendre notre outil pour pouvoir serrer notre canon. Bien, maintenant, nous allons présenter l'outil Griffin Armement qui va avec la bague, donc il est fourni avec. Nous allons faire un serrage manuel avant de passer au couple dynamométrique. Voilà. Bien les amis, maintenant nous allons procéder au serrage de la bague du canon. Donc là, il faut être très vigilant et faire très attention. Maintenir la clé en même temps, c'est très important. Et voilà, normalement on y est. Bien les amis, nous allons procéder au démontage de la veine gazeuse sur le gaz bloc d'origine du VCD15 Vernet Caron pour pouvoir le monter ensuite sur notre nouveau gaz bloc Schmeisser réglable. Alors pour ce faire, nous allons utiliser cet outil qui est un support très important à avoir. Comme vous pouvez le constater, vous avez deux trous, vous en avez partout, hein. Donc là, le but du jeu, c'est bien d'insérer votre gaz bloc ici, de façon à ce que la goupille puisse sortir et tomber là. Donc j'ai mis un chiffon de couleur claire pour pouvoir repérer la goupille de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple. Donc possibilité pour vous de faire comme ça. Donc on prend le petit chasse-goupille qui va bien. On va tapoter tout doucement, c'est pas la peine d'y aller comme un brut. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, nous allons récupérer notre goupille normalement qui se trouve ici, puisque c'est aimanté. Nous récupérons notre goupille. Nous allons pouvoir extraire notre veine gazeuse. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, il faut faire très attention quand on la retire au sens de montage. Nous allons bien évidemment la nettoyer. Il faut faire attention quand on remonte. Bien évidemment, ça va de soi. Donc ça va en bas. Donc la partie ici vient en bas, pardon. Celle-ci vient sur le côté. Voilà, comme ceci. Je vous montre ça. Voilà. Donc très important. Partie du bas, ici, avec le trou, devant. Partie latérale, ici, au niveau de la goupille. Voilà pour le démontage. Vous remarquerez toutes les saloperies. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Toutes les saloperies au niveau de la veine gazeuse. On va la nettoyer et on va refaire un montage sur le bloc gaz Schmeisser. Bien, nous allons procéder au remontage de notre veine gazeuse sur notre bloc gaz Schmeisser réglable. Alors, ce qu'il va falloir faire attention, c'est cette partie-là. Donc c'est la partie où il a les gaz qui vont rentrer, donc c'est bien vers le bas. Cette partie-là, c'est ce qui concerne la goupille de maintien.
Au préalable, on met un petit peu d'huile. On va placer notre goupille. Alors attention parce que par moment c'est pas évident. Là ce qu'on va faire c'est vérifier que c'est en face et que ça n'est pas bougé. Bien, une fois que nous avons installé notre goupille comme il faut avec la veine gazeuse, nous allons pouvoir commencer à la faire rentrer au maximum en faisant attention, bien évidemment, il faut être prudent. Là, on est bien. Voilà. Et là, on est parfait. Là, nous sommes parfaits. Là, nous sommes parfait. Voilà les amis pour le remontage de la veine gazeuse. Soyez très vigilants, c'est une pièce relativement fragile. Nous allons continuer maintenant avec le montage du gaz bloc directement sur notre VCD15. C'est parti. Maintenant, les amis, l'opération la plus délicate, nous allons axer le trou des vents avec le trou des vents du gaz bloc Schmeisser réglable. Donc là, je vous conseille deux choses, de faire des pré-réglages auparavant avec une caméra de Canon. C'est le meilleur moyen. Donc c'est ce que je vais utiliser. J'avais déjà fait mes réglages, comme vous pouvez le constater ici, au niveau des deux marques auparavant. Mais par souci de conscience, avant de faire un serrage définitif avec un tournevis dynamométrique au couple de 3,8 Nm, je tiens bien à le préciser, c'est relativement important puisque c'est ce qui va faire toute la différence avec un serrage à l'arrache. Donc le couple c'est 3,8 Nm suivant les gaz blocs. Mais pour ce qui concerne notre Schmeisser, c'est du 3,8 Nm. Je vais aller faire une petite vérification en direct avec vous sur le trou des vents au niveau du placement, voir si tout est OK. Et il y a une idée préconçue que je voudrais retirer de suite. Il ne faut absolument pas mettre de bague ici, puisque le trou des vents qui se trouve à l'intérieur du gaz bloc est beaucoup plus large que le trou des vents de votre canon, ce qui signifie qu'en fait vous avez une tolérance. Bien, nous allons vérifier ça maintenant, voir si tout est OK. Nous allons jouer avec notre petite caméra. Donc pour l'instant, tout est opérationnel. On est bien en face, il n'y a aucun souci. Je revérifie une dernière fois dans tous les axes. Tout est OK, nous sommes parfaitement en face. Zéro problème. Comme vous pouvez le voir, on fait ça en direct. Là, on est OP. Là, ce qu'on va faire, on va serrer la première vis. En vérifiant que rien n'a bougé. On va y aller tout doux au départ. Voilà. On va serrer la deuxième. Alors, on met de la HL MS3364, comme je l'ai dit. Mais il y a autre chose que nous allons faire, que je vais vous montrer dans la vidéo tout à l'heure, puisque nous allons mettre une pâte spécifique pour les vis, de façon à ce qu'elles ne bougent pas. Nous ne mettons absolument pas de frein filet rouge, ni bleu, ni vert, ni violet, ni tout ce que vous voulez. On ne met pas de frein filet. Vous pouvez le faire, mais je le déconseille, puisqu'en fait, il faudra chauffer le canon pour faire partir le frein filet, le chauffer, etc. Donc c'est pas bon. La seule façon de le faire,
c'est de mettre un fer à souder sur les vis de façon à ce que ça chauffe au maximum à 450 degrés par exemple, voire 500 degrés si vous avez un fer à souder à 500 degrés, de façon à casser la liaison entre la vis et le frein filé. Ça, c'est relativement important. Donc là, je vais refaire un contrôle, encore une fois, avec mon trou d'évent. Ben là, je suis parfait, comme vous pouvez voir. Rien à dire. Donc, je vais pouvoir commencer à cirer comme il faut. Voilà pour la première. Et voilà pour la deuxième. Et là, on est tout bon. Voilà les amis, pour ce qui concerne notre gaz bloc. Je revérifie une dernière fois avec vous. Avec notre caméra de canon, on est parfait. Parfait, parfait, parfait. L'alignement est parfait, l'indexation est parfaite. Nous pouvons continuer. Bien les amis, nous voici maintenant avec notre action rod ici sur place. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo au niveau du fonctionnement. Nous avons donc préparé notre plan de travail. Nous avons notre partie haute, canon monté, etc., etc. Nous allons utiliser, comme je vous l'ai dit, cette partie-là. Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo comment ça se passe et comment je vais l'utiliser aussi. Donc nous allons prendre notre outil. En ayant pris garde d'enlever la tige qui fait office d'indexation pour la veine gazeuse, puisque nous avons déjà notre veine gazeuse qui est montée avec notre gaz bloc. Comme je vous l'ai expliqué, on va le rentrer comme il faut. S'il n'est pas rodé, une claque au cul et on verrouille. Là, on est parfaitement verrouillé. On va le prendre, on va le mettre sur notre étau, bien droit si possible. C'est la première opération qu'on va faire. On va bien installer notre étau pour être tranquille. Très important aussi, de façon à ce que rien ne bouge. Nous allons prendre notre garde-main Griffin Armement. Alors attention, il y a beaucoup de subtilité au niveau du montage. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. On va commencer par l'enquiller. Avec certaines précautions. Voilà. Là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bien regarder si tout est bien droit. Une fois que tout est bien droit, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, la petite astuce que je vais vous donner maintenant, une rehausse comme ceci, en Picatinny, on prend le milieu des deux. On maintient, on serre. Et voilà, là on est sûr d'une chose, c'est que ça ne peut pas bouger. Ça, c'est pour l'astuce du montage. Vous gagnez un temps considérable et au moins vous êtes tranquille. On est parfaitement dans l'axe, on est nickel. Deuxième opération, on va retourner de cette façon notre partie haute avec l'outil. On va tout resserrer comme tout à l'heure. On va faire attention qu'il y ait... Alors, il faut faire attention qu'il n'y ait pas grand chose, faut surtout pas que ça touche ici. Donc voilà, ici. Là, on n'est pas bon. Moi, j'aime bien l'avoir, voilà, comme ça. Il n'est pas nécessaire de serrer comme un gros malade, hein, puisque là, on ne fait pas une grosse intervention. Maintenant, on est certain d'une chose, c'est que ça ne bouge pas. Notre garde-main ne bouge pas. Vous avez cette petite entretoise qui est fournie avec le garde-main. Photo à l'appui 6 joints sur la droite que je vous mets. Il y a un sens de montage. Le sens de montage, je vous le mets. Donc là, on est à l'envers. Le garde-main est retourné. C'est bien comme ceci. La partie la plus longue va sur l'intérieur de la partie haute. La partie courte, avec les deux pipions qui sont ici, et les pipions qui sont là, vient sur l'extérieur. Et on l'enquille tout simplement. Une fois que voilà, là on est bon. On n'est pas bon. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, ça ne bouge plus. Pour faire en sorte que ça ne bouge plus, pour faire un petit contrôle, on fait ceci. Voilà.
Alors, cette partie, elle est faite spécifiquement pour éviter un arrachement du garde-main en procédure opérationnelle et tout ce qui s'ensuit. Comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos sur l'épisode numéro 1, on est sur de l'opérationnel. Ensuite, nous allons prendre nos vis. Ils sont fournis. Nous avons préparé au préalable notre tournevis dynamométrique avec le coupe de serrage 3,4. Nous allons prendre nos vis. Nous allons mettre la petite partie de frein filet spécifique pour les vis. Donc c'est fait pour être aussi dévissé, je vous le dis tout de suite. Donc l'astuce, comme c'est spécifié sur Griffin Armement, on vient en mettre tout le long. Voilà, pas plus. On va enquiller la première. Alors, ce qui est préconisé, ce n'est pas de faire de l'intérieur vers l'extérieur. C'est extérieur, intérieur. Voilà pour la première. Même chose pour la deuxième. On les place tout simplement. On va faire le vissage après. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va procéder de la façon suivante. On va serrer donc celle-ci. Sans forcer, je précise bien. Voilà. On va serrer la deuxième. Suivez bien la procédure parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Extérieur, intérieur. On va serrer la troisième. Pour rappel, le frein filet qui est fourni avec est fait pour aussi un démontage. Donc c'est pas fait non plus pour bloquer à 200%. En sachant que vous avez l'entretoise qui sert d'anti-arrachement au niveau du garde-main. Donc là, on commence à serrer. Pareil pour la deuxième, on y va en douceur. Pareil pour la troisième. Pareil pour la dernière. On continue. L'opération que je suis en train de vous faire, elle est relativement importante. C'est d'ailleurs l'une des plus importantes pour avoir un garde-main parfaitement bien monté. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Là, on est bon pour celle-là. On est bon pour celle-là. On est bon. Et voilà, là c'est parfait. Bien. Là c'est normal, c'est l'outil qui bouge, c'est tout à fait logique. On n'a rien qui bouge, strictement rien. Tout est nickel. Maintenant, on va desserrer l'étau. On va retirer la partie avec l'Areos Picatinny qui faisait office d'indexeur. Et voilà, là vous remarquerez qu'on est pile nickel. On va refaire un petit essai en supposant que je monte un optique. Parfait. Pour rappel, quand vous posez
un rail Picatinny ou que vous posez un optique, que ce soit du QD ou pas du QD, c'est pousser vers l'avant et on serre. Et non pas ce que j'ai déjà vu, l'inverse, c'est-à-dire à l'arrière et on serre, c'est à l'avant et on serre. C'est simple, écoutez bien le jeu. Voilà, c'est à l'avant et on serre. Petite démonstration rapide. Ça, c'est le petit bonus que je vous donne. Voilà. Voilà pour notre garde-main parfaitement bien monté. Nous allons maintenant retirer notre outil. On déverrouille, on le retire, terminé. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, c'est tout simplement ce que je vais vous montrer maintenant. Il va nous servir à la chose suivante. On va le laisser en position déverrouillée. Ça va demander une petite inclinaison puisqu'en fait, ça va vous gêner ici pour serrer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le serrer comme ça. Voilà. Pour vérifier si votre canon est parfaitement indexé quand vous avez fait le montage du canon, c'est très simple. On va réenquiller tout ça à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Il ne doit pas y avoir, ça ne doit absolument pas forcer. Ça, c'est l'astuce que je vous donne. C'est de l'astuce sermerie. C'est pas fait pour faire joujou. C'est pas fait non plus pour faire beau. On vérifie normalement. Voilà, tout est nickel. Si jamais ça bloque ou quoi que ce soit, il y a un problème d'indexation au niveau du canon. Et là, surtout, ça nécessite un démontage. Il faut tout réaxer. Sinon, là, vous risquez d'avoir des sacrés problèmes. Voilà, les amis, pour ce qui concerne le montage de notre garde-main, avec la petite astuce que je viens de vous donner, pour pouvoir vérifier l'indexation du canon monté. Bien, maintenant nous allons nous retrouver avec le remontage de notre frein de bouche. Alors attention, 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 attention. Il y a énormément de conneries sur le montage des freins de bouche. Suivant les freins de bouche, vous avez un couple à respecter ou une position particulière à respecter qui ne nécessitera pas forcément un couple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez une patte spécifique de fixation, spécialement faite pour ça, américaine, que je vous présenterai dans l'épisode numéro 4, qui sera le final, ou l'épisode numéro 3, je verrai bien. Mais vous pouvez aussi faire la chose suivante, et ça, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 1, c'est la remplaçante, puisqu'on ne peut pas la trouver, ou alors ça coûte trop cher, c'est par bidon, la Aeroshell MS 33 MS 64, donc c'est-à-dire celle-ci, qui est l'équivalent, puisqu'en fait nous avons vérifié tous les composants qui sont exactement les mêmes, c'est exactement le même pourcentage de composants, donc c'est la même graisse. Je vous mettrai le lien en description, dans les posts, je ferai un post spécifique là-dessus, puisqu'en fait, sur pas l'épisode numéro 4, mais bon, c'est pas grave, je ferai un post quand même sur la graisse, parce que ça, c'est relativement important pour tout ce qui concerne votre plateforme. Donc, nous allons, bien évidemment, graisser notre pas de vis, donc c'est pas la peine d'en mettre une tonne non plus. On en prend une petite noix, tout simplement. Voilà, ça, c'est amplement suffisant. On fait attention de ne pas s'en mettre partout, parce que je peux vous garantir que ça tâche comme il faut. Voilà. On va commencer à en mettre sur notre pas de vis. On va l'étaler comme il faut, en dessous, en dessus. On va en mettre un petit peu sur notre frein de bouche. Et on va faire la chose suivante. Avant de faire le montage définitif, on va visser à blanc notre frein de bouche, de façon à ce que tout ce qui est graisse puisse rentrer directement dans les filets du pas de vis et dans les filets du frein de bouche. Voilà, là on est bon. Alors, une chose extrêmement importante. Il faut impérativement changer la bague qui s'écrase. C'est impératif. Ne remettez surtout pas l'ancienne bague. Donc on va mettre une bague neuve. Et la partie qu'il va falloir mettre sur l'extérieur, c'est celle-ci. Celle qui est incurvée. Celle-là, c'est celle qui vient côté canon. Voilà, je remonte. La partie incurvée extérieure, plate côté canon. Bien, maintenant les amis, nous avons pris la décision, j'ai pris la décision de changer le frein de bouche pour avoir un frein de bouche parfaitement opérationnel. Fait pour l'opérationnel.
Je vous expliquerai dans la vidéo le modèle exact de cette petite jolie pièce. Alors bien évidemment, on va prendre la rondelle d'origine. On aura au préalable changé, donc comme je vous l'ai déjà dit sur la précédente vidéo, on change la rondelle, c'est obligatoire. Nous allons, avec de la graisse aéroshell, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, mettre de la graisse autour du filet. Nous allons visser à la main, tranquillement, gentiment. Et là, comme je l'ai dit, vous n'avez pas de coupe de serrage. Le but du jeu, c'est que cette partie-là soit au-dessus à midi. Donc, on va faire le serrage nécessaire. Bien les amis, maintenant nous allons procéder au serrage nécessaire pour pouvoir ramener la partie du marquage sur la position midi comme c'est préconisé. Donc on fait attention, on y va doucement. N'oubliez pas que vous avez une rondelle d'écrasement. On vérifie où on est exactement. Après avoir vérifié, on continue le serrage. Là, on y est presque. Maintenez surtout la clé. La clé, la partie plate, c'est hyper important de façon à pas riper. Il reste plus grand chose. Encore un petit coup. Un tout petit coup, mais vraiment petit. Et voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la position midi avec notre flash hider hybride. Alors attention, attention les amis. Suivant le frein de bouche que vous allez utiliser et que vous allez vouloir installer, que ce soit un flash hider, un hybride, tout ce que vous voulez, il y a une règle d'or impérative à connaître pour de l'opérationnel. C'est-à-dire que cette partie-là, elle vient à midi. À 6 heures, pardon. Elle est en dessous. Quand vous allez serrer, c'est obligatoirement en dessous et parfaitement aligné avec tout le reste de votre plateforme. La raison est très simple. C'est pour éviter l'évacuation des gaz par le dessous, pour éviter la fumée. C'est-à-dire la poussière et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà, c'est tout simple. Pour ce qui concerne un tulipage, 3 broches ou 4 broches, je vous expliquerai ça dans l'épisode numéro 4. Donc c'est impératif, je remonte, la partie pleine, elle est en dessous. Même si vous avez vissé à 20 Nm et qu'elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout droite, il faut vous débrouiller de façon à ce qu'elle soit droite. En général, normalement, avec le couple adéquat qui est préconisé, normalement, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis pour la petite parenthèse. Les amis, nous voici revenus avec tous les rushs, comme je vous avais promis tout au début de la vidéo. Et regardez maintenant le résultat, ben, c'est pas le final. Nous sommes à 70% du montage de notre fameux hybride Griffin VCD15 Vernay 40. Bien. Alors, comme vous l'avez vu dans les rushs, il y a énormément de choses à savoir, notamment pour ce qui concerne la bague, ce qui concerne le montage du gaz bloc, ce qui concerne le montage du frein de bouche. Maintenant, vous devez tous vous poser la question, pourquoi il y a un RDS dessus? Ce sera la surprise et la cerise sur le gâteau sur l'épisode numéro 3. Et n'oubliez pas l'épisode numéro 4, où ce sera le final complet, quasiment complet, parce qu'il manquera 2-3 petits détails, parce que là, ce sera de l'accessoire autour. Mais là, vous avez déjà un premier aperçu. Donc, je vous présente le garde-main Griffin. Maintenant, je vous avais dit pourquoi j'ai choisi le garde-main Griffin. Déjà, première chose, comme je vous l'ai expliqué sur la présentation de l'entreprise Griffin, nous sommes sur des gens qui sont issus de l'opérationnel, nous sommes sur des gens qui sont issus du terrain, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils disent, et ils font ce qu'ils savent. Ça veut dire ce que ça veut dire, qu'ils tiennent en compte toutes les remontées, déjà d'eux-mêmes, qu'ils ont pu observer sur le terrain les défauts, etc., sur certains matériels. Donc là,
Ils ont fait des super garde-mains de façon à ce qu'ils soient super résistants. Comme vous l'avez vu, vous avez une entretoise de blocage pour un anti-arrachement au niveau du garde-main, ce qui est tout à fait génial. Donc attention, je vous remets la photo, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi, de la façon de la placer. Donc c'est très important, c'est dans ce sens-là et pas autrement. Vous avez aussi tout ce qui est ventilation, comme vous pouvez le voir, c'est nickel chrome, on est parfait. On est tout à fait au niveau de la longueur du garde-main par rapport au ras du canon du frein de bouche, ce qui va lui faire une protection supplémentaire en cas de choc, etc. En plus, pourquoi j'ai choisi cette longueur? Pour la simple raison, c'est que je vais pouvoir mettre mes rails à peu près n'importe où je veux, et j'ai quand même assez de distance pour ça. C'est pour ça aussi que je l'ai fait, et c'est très important. Donc ça, ce sera un autre sujet sur des vidéos pour les plateformes AR15, pour pouvoir placer vos rails, etc. Donc là, c'est hyper important à ce niveau-là. C'est aussi pour ça que je voulais un garde-main comme ça. Il résiste énormément donc à tout ce qui est thermique. Il résiste au choc à 200%. Il est fait dans de l'alu-aviation spécifique, comme c'est spécifié sur Griffin Armament, pardon. Il est parfaitement fonctionnel. Mais attention, petite parenthèse, si vous optez pour un garde-main Griffin Armament, il est impératif de changer la bague du canon. Ça, c'est clair et net. Ne vous amusez pas à monter un garde-main Griffin Armament sans la bague, puisque en fait, comme vous l'avez constaté, la petite entretoise est hyper importante pour le maintien du garde-main. Ensuite, nous avons monté dessus les Magpul flip-up, comme je l'avais déjà préconisé, donc ça c'est nickel. Donc vous voyez, ça commence à changer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez suivre les prochains épisodes, donc le 3 et le 4, très important, on va rentrer encore plus dans les détails, et suivez bien surtout le niveau du 4, parce que vraiment, je vais rentrer dans les plus de détails possibles, en reprenant tout du début, du montage, en ayant les explications de pièce par pièce, jusqu'à la vis s'il faut, pour que tout soit clair, net et précis sur un plan armerie plateforme AR15. Bien, comme vous avez vu aussi dans la vidéo, je l'avais dit, donc va rester la crosse, la poignée, un déclencheur tactique, changement complet du système détente, bien évidemment, ça va de soi. La culasse, pour l'instant, on la garde. J'ai dit pour l'instant, attention pour l'instant. Ce sera peut-être dans un futur lointain, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Ensuite, ça, j'en parlerai plus tard. Ça, ce sera la petite cerise sur le gâteau, parce que là, j'ai dégoté une pépite. Nous avons ici la bague d'origine de chez Vernet-Caron. Alors, petite chose que j'ai bien aimé dessus, mine de rien, en fait, c'est que la clé pour pouvoir la démonter, elle n'est pas difficile du tout à trouver. Je l'ai précisé dans la première vidéo, dans la vidéo numéro 2, dans l'épisode numéro 2. Au niveau de la clé, vous allez voir, il suffit de revenir en arrière, c'est assez simple à trouver, donc ça c'est vraiment pas mal. Attention pour ce qui concerne le montage, je reviens sur la bague du garde-main Griffin Armament, c'est la clé qui est fournie avec, et pas une autre. C'est bien fait pour ça. Bien, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode numéro 3 sur notre hybride Griffin Armament. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!